Pourquoi c'est un problème ce coefficient de comportement? C'est parce que dans le APA 2003, vous avez une valeur, par exemple, pour le béton, structure en béton armé ossature 4,5, et là, en 2024, vous vous retrouvez avec 5,5. Et donc, par exemple, dans 10 ans, on va se retrouver avec une nouvelle valeur. Si on continue avec les méthodes basées sur la force, on aura toujours des problèmes de ce coefficient de comportement. Donc, aujourd'hui, on est en train de réfléchir à de nouvelles méthodes, des méthodes basées sur le déplacement. Au lieu de traiter le séisme comme une force, il faut le traiter comme un déplacement tel quel. Donc, le séisme est un déplacement, il faut répondre à ce déplacement. Dans des méthodes basées sur le déplacement, des nouvelles méthodes, nouvelle génération, donc on va tracer ce qu'on appelle, on a le spectre élastique, c'est pas ce qu'on appelle une courbe de capacité, et on va chercher ce qu'on appelle un point de performance. Là, il n'y a pas la notion de coefficient de comportement, et on est en train de répondre au séisme en tant que déplacement et non pas en tant que force. Ça, ce sont les nouvelles méthodes basées sur le déplacement. Aujourd'hui, heureusement que le RPA permet d'utiliser ces méthodes-là. Donc, dans le règlement RPA 2024, la méthode basée sur le déplacement, ce qu'on appelle introduction au calcul capacitaire, a été introduite. Et ça, c'est le passage le plus compliqué, je pense, dans le RPA 2024, qui nécessite un peu des explications, voire peut-être même des formations. Donc aujourd'hui, on peut faire du push-over, enfin ce qu'on appelle push-over. On peut faire du push-over pour analyser, par exemple, les bâtiments existants. Ça, c'est très important pour les gens qui travaillent dans les organismes de contrôle. Un exemple de calcul, ça c'est pas la peine, je pense passer, je pense. Il y a troisième méthode, troisième catégorie de méthodes, ce sont les méthodes basées sur l'énergie. Ça, les gens se sont dit, ok, il y a les méthodes basées sur la force, le problème c'est le coefficient de comportement, c'est réglé par les méthodes basées sur le déplacement, mais ni la méthode de force, ni la méthode de déplacement ne permettent d'avoir des cycles de dissipation. Et donc là, il y a beaucoup de chercheurs qui sont en train de réfléchir sur de nouvelles méthodes basées sur l'énergie. L'objectif, c'est quoi? C'est d'utiliser en même temps l'axe des Y et en même temps l'axe des X pour avoir une énergie dissipée et permettre de traiter les cycles de dissipation dans la réglementation. Alors, donc ça, c'est en ce qui concerne les méthodes de calcul. Donc il y a trois catégories de méthodes de calcul. Maintenant, je vais évoquer très rapidement quelles sont les nouveautés en termes de structure intégrale. Okay? Ça, c'est des choses concrètes. Quand on parle du béton armé, la première chose à laquelle on va réfléchir, c'est la résistance à la compression. Si je prends le APA 99, donc il disait que la résistance FC28, le minimum c'est 22, le maximum c'est 45. Ça, c'est le APA 99. Donc, le APA 99, il y a trois paramètres clés. Déjà, FC28, minimum 22, maximum 45. Ça a été complètement changé dans le APA 2024. Dans ce chapitre, donc là, c'est le APA 2024 qui parle. Dans ce chapitre sont développées les prescriptions et indications nécessaires au dimensionnement des structures en béton armé collé en place. Classe de résistance maximale. Déjà, on ne parle plus de FC28. Et, les ingénieurs doivent maintenant apprendre à ne pas parler de FC28. Ça s'appelle FCK, c'est la résistance caractéristique. En plus, le maximum, c'est C90-105, c'est-à-dire 90 sur le cylindre, 105 sur le cube, et le minimum, c'est C25-25. Ça veut dire qu'au lieu de FC28, il faut parler FCK. Au lieu d'un minimum de 22, c'est C20-25. Au lieu d'un maximum de 45, qui est faible déjà, on est monté à C90-105. Alors, c'est quoi une résistance caractéristique? Il faut faire attention, la résistance caractéristique, ça n'est pas ce que vous allez obtenir sur les éprouvettes. Si vous testez 3 éprouvettes, vous avez une moyenne. Et après, il faut utiliser le fractif. La définition de la valeur caractéristique dans l'Eurocode, parce que ça a été, enfin, on ne s'est pas limité sur l'Eurocode, en fait, dans le C90-105. Elle est basée sur le fractif 5%. Probabilistiquement parlant, c'est 5%. Déterministiquement parlant, c'est-à-dire que si vous avez une moyenne de 20 mégapascales, vous enlevez 8 mégapascales pour obtenir le FCK. Donc aujourd'hui, il faut que les ingénieurs apprennent à travailler avec FCK, FC1 et FCD. Ça n'est plus FC28. Alors le minimum, c'est 20-25, donc 20 sur le cylindre, 25 sur le cube.
le maximum c'est 90-105. Maintenant, on peut se poser la question, en fait, finalement, pourquoi, si vous avez un béton qui résiste à 200 mégapascales, pourquoi ne pas l'utiliser en 6? Pourquoi on est limité à 90 mégapascales? Ça paraît bizarre. Parce que un bon béton, pour nous, il est à 300 mégapascales. Normalement, il est bon aussi. Mais le RPA dit non. Le RPA dit que la limite supérieure doit être de 6,90-105. Pourquoi? Ce qui est important, ce n'est pas juste la valeur maximale, la résistance maximale. Ce qui est important aussi, c'est la déformation à la rupture, epsilon CU. D'ailleurs, le RPA, il fonctionne toujours avec le CBA. Et le CBA, il vous dit que votre béton doit être toujours à epsilon CU égale à 3,5 pour 1000. C'est-à-dire que le béton, pourquoi le béton permet de... Le béton, il est capable de travailler avec l'acier parce qu'il a une petite réserve de plastique en compression. Et cette réserve de plastique, elle est caractérisée par la déformation à la rupture. Cette déformation à la rupture, elle est généralement égale à 3,5 pour 1000. Pourquoi on ne peut pas aller jusqu'à au-delà de 90? Parce que pour la simple raison, si vous prenez ce tableau-là, si vous prenez ici c'est 12, 16 jusqu'à 90 mégapascales. Si je prends la déformation à la rupture, elle est égale à 3,5 pour 1000 jusqu'à 50 mégapascales, et après elle diminue. Elle diminue, elle diminue, elle diminue jusqu'à, quand vous êtes à 90 mégapascales, on n'est pas à 3,5 pour 1000, on est à 2,5 pour 1000. Et donc, si on continue, en fait, on ne peut pas continuer déjà, parce que expérimentalement, on n'a pas pu trouver une formule empirique pour calculer la déformation à la rupture pour des bétons au-delà de 90 mégapascales. Le maximum, au-delà de 90 mégapascales, on ne sait pas calculer la déformation à la rupture, on sait qu'elle est faible, mais il n'y a pas de formule pour la calculer. Et ça, c'est le problème, c'est que vous avez une diminution de la déformation à la rupture, votre béton devient très fragile, devient fragile. Ça, c'est le problème, oui, ça, c'est le problème. Parce que vous avez un RPA 2024 et un CBA 93. Ça, c'est un sérieux problème. Je suis d'accord.